Notre adaptation met en scène 3 des enfants Fournier qui viennent le jour de la Toussaint se recueillir sur la tombe de leur père, puis débarrasser la maison familiale. Il n'était pas méchant, papa. Mais quelquefois, quand il était énervé, il faisait des drôles de choses. Les drôles de choses que faisait leur père étaient parfois drôles et parfois beaucoup moins. Il aimait bien se suicider. Il avait des idées bizarres, papa. Le père de Jean-Louis Fournier était médecin. Il soignait les gens, des gens pas riches, qui souvent ne le payaient pas, mais qui lui offraient un verre en échange parce qu'il aimait bien boire un coup. Plusieurs coups même. Et le soir, quand il rentrait, il était bien fatigué. Pendant le déménagement, au contact des objets familiers, les 3 frères et sœurs évoquent des moments cocasses, quand par exemple leur père tuait les poules. Préparer un bistouri. On regardait impressionné papa dans le métier de docteur. Il attrapait la poule, il la coincait entre ses genoux, et quick, un coup de bistouri. Avec mon frère Yves-Marie, on a fait notre communion solennelle en même temps. Quand il faisait de la résistance, quand il était invité au bal des officiers, quand il écoutait le football à la radio tout en dormant, ou encore quand il jouait à Monsieur Champagne avec ses enfants. Mon frère Yves-Marie, pour rigoler, a répondu très vite, sans hésitation, 203, comme la Peugeot. Le déménagement de toute la maison les remet en contact avec des objets familiers qui réveillent tous les souvenirs. À un moment, papa faisait ses visites à vélo. C'était la guerre. Même que quand il était fatigué, il l'appelait « Viens, grenouille de bénitier !» Une autre fois, il y en a un qui a dit que mon papa, il avait fait le serment du Picrate. Après les condoléances, on est resté quelques-uns près de la tombe. Je me souviens que M. Bourriez, l'ancien chauffeur de papa, a offert des cigarettes aux hommes qui étaient là. Ce qui ne devait être qu'un efficace déménagement se révèle introspectif, dérangeant, puis finalement libérateur et apaisant.